Je m'appelle Véronique Michaud, je suis donc directrice, professeure à l'EPFL, directrice du laboratoire de mise en œuvre des matériaux à haute performance, comme on dit en français. Non, des composites à haute performance, pardon, je ne sais même plus le nom de mon labo en français. Donc, et ça fait 22 ans que je suis à l'EPFL. Donc les matériaux, c'est tout ce qui est utile à notre vie, hein. Ça commence par le tableau périodique des éléments, donc c'est notre petit terrain de jeu, hein. Donc c'est le tableau de tous les éléments qui existent. Et puis ensuite les matériaux, c'est finalement à partir de tous ces éléments qui existent, comment est-ce qu'on peut donc les mettre en œuvre pour en tirer des objets qui vont être des objets utilisés dans la vie de tous les jours. Donc on est vraiment le lien entre en quelque sorte la chimie et ce qui existe sur la Terre comme matériaux disponibles, comme matière, jusqu'à faire des pièces, des objets qui vont être avec une certaine fonction. Je suis arrivée par amour, si je puis dire. Voilà, c'était un two-body problem. On cherchait un endroit, lui étant aux États-Unis, moi étant en France, où on pouvait se retrouver les deux. Il a eu cette possibilité de reprendre la chaire de métallurgie mécanique. Puis il est arrivé avec mon CV et puis il a dit bon, il n'y a pas des gens que ça intéresse éventuellement. J'ai quitté un poste plus ou moins permanent de prof assistant en France pour un postdoc d'1 an à l'EPFL. C'était une opportunité et puis je me suis dit bah, on va la prendre. À l'époque, c'était pas aussi organisé quand on embauchait un prof de voir si on pouvait recaser son partenaire ou sa partenaire. Donc il a fallu que je me débrouille toute seule un peu. Bah, ça veut dire que du coup, c'était à moi de me trouver un job, quoi. Donc ça s'est trouvé comme ça que le professeur Manson avait justement un poste de postdoc financé par le Fonds national. On cherchait quelqu'un, il a vu mon CV, et puis il a dit ah ben on peut peut-être faire affaire. Et puis voilà, je suis devenu membre permanent du laboratoire. Et puis après, il y a la possibilité de demander des titres. Donc après, je suis devenu prof titulaire. Et puis ensuite, quand le laboratoire a fermé, quand le professeur Manson est parti à la retraite, j'ai pu, ce qui est assez rare, mais récupérer en fait le labo et passer prof associé. Donc on a fait une rénovation assez grande du laboratoire, on a passé par une période de fermeture et de réouverture. On en a profité pour faire un peu le ménage, retirer des expériences qui prenaient la poussière et qui étaient depuis 20 ans dans un coin sur lesquels on avait mis quelque chose devant, puis autre chose devant, etc. Bon, il y a des équipements aussi on n'ose pas les jeter, c'est comme une vieille voiture qu'on garde un peu, ou un vieux frigo qu'on a mis à la cave parce qu'on dit il peut encore servir, alors qu'on a un nouveau frigo. Puis finalement, petit à petit, le vieux frigo, on s'en sert plus, mais on n'ose pas le jeter. Donc c'était pour certains appareils, c'était effectivement, on a entre-temps racheté avec quelque chose, avec une électronique plus récente, avec des meilleures performances. Mais on avait quand même gardé la vieille casserole au cas où. Et puis dans d'autres cas, c'est juste qu'il y avait beaucoup de gros équipements, parce qu'à l'époque, il y avait des projets, il y avait beaucoup plus de techniciens dans les laboratoires et de gens qui étaient présents, etc., pour faire tourner des grosses machines. Et c'est vrai que maintenant, ces grosses machines-là, on les a recasées chez des collègues dans des HES, par exemple, où elles ont trouvé un meilleur environnement, parce qu'il y a des gens qui peuvent les faire tourner. Côté scientifique, bon, la participation à des projets qui étaient un peu des projets phares de l'EPFL, comme à Lingui, c'était vraiment la grande époque. C'est vrai que là, c'était une expérience nouvelle pour moi. J'ai appris énormément de choses sur la fabrication des bateaux, qui n'était pas forcément ma spécialité initialement, je connaissais les composites. Et puis sur leur façon de travailler, sur leur façon d'aller très très vite, leur façon de prendre des tas de risques aussi, qu'on ne prendrait pas dans d'autres types d'industries, forcément, parce que là, c'est pour aller vers des records, et on s'en fiche de savoir si... C'est un peu risqué, mais... et puis ça aussi leur enthousiasme de pouvoir intégrer finalement tout ce que les étudiants faisaient. On avait des projets d'étudiants où, à la fin, on disait, bah voilà, il faudrait faire comme ça. On a fait ça au labo, on a trouvé que ça serait mieux. Et puis ils nous téléphonaient, bon c'est bon, on a commandé 700 kilos de pré-preg selon votre règle, on espère que c'est bien bon, hein, ça va aller. On était là, attendez, on n'a pas tout vérifié, il faudrait peut-être refaire une année de travaux. Oh trop tard, on y va. Donc on a été obligé de prendre des risques avec eux aussi.
Ça m'a appris beaucoup de choses justement parce que c'est vrai que jusqu'à avant, j'avais plus une approche vraiment théorique, scientifique. Et même si on avait travaillé, ou j'avais déjà travaillé pour des différentes applications, mais je voyais jamais vraiment directement l'application. Et là, c'est vrai que ça a ouvert les yeux sur le fait que on peut faire l'application dans le lendemain du moment où on sort le résultat scientifique. Et ça fait peur. Oui, bien sûr. Donc on suivait les compétitions et je les regardais pas comme un spectateur habituel, mais vraiment pour savoir si rien n'allait casser dans le bateau, s'il allait être capable d'aller jusqu'au bout de la ligne d'arrivée, que le mât n'allait pas casser, que la baume n'allait pas casser, etc. Tout évolue autour de nous. C'est ce que j'aime dans ce métier, c'est que rien n'est statique. Je sais qu'il y a un côté sur lequel on avance beaucoup, parce que c'est très important. C'est vraiment le côté environnement, dans le domaine des matériaux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été présent depuis le début dans notre métier, mais qui devient de plus en plus présent parce que le monde autour de nous pousse de plus en plus à trouver des solutions et à prendre des responsabilités et à essayer de changer aussi des façons de faire, notamment par exemple pour les plastiques. On est en première ligne de mire parce qu'on rentre à la maison, on ouvre la télé et qu'est-ce qu'on voit, ces gros tas de plastique dans l'océan. Donc tous les gens disent « Ah, tu bosses avec les plastiques, t'as pas honte, c'est horrible, pourquoi tu fais ça ?» J'ai dit « Mais on essaye justement de... Voilà, on y travaille, on y travaille. » Donc ça, c'est clair, c'est un domaine dans lequel je suis déjà impliquée, dans lequel je vais continuer de m'impliquer, parce que je suis persuadée que c'est important aussi d'essayer d'apporter notre pierre à cet édifice-là.